Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous voulons saluer notre frère Stéphane, qui naît de Perpignan, sa femme, son fils, sa belle-fille. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en tout cas très heureux de vous retrouver aujourd'hui au milieu de nous. Comme vous-même vous le savez, hier, il y a eu un événement merveilleux au milieu de nous. Notre frère Billy Paul et Sephora se sont mariés. Nous sommes tous témoins. Donc, beaucoup de frères sont un peu fatigués. Donc, ils ont préféré certainement se reposer un peu. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous allons jouer les Gédéons. Et les 300, alléluia, et les 300 vaillants soldats qui ont, voyez-vous, qui ont pris position, on va dire, un peu pour la parole. Vous voyez, ouais, ce n'est pas que nous sommes plus forts que nos frères, non, ce n'est pas ça. Mais bon, nous avons décidé d'être là ce matin pour honorer vraiment de notre présence notre Dieu tout-puissant. Lisons même ce passage-là, c'est vraiment merveilleux. Parce qu'il y a beaucoup de pépites, il y a beaucoup de vitamines que nous pouvons... C'est dans Juge au chapitre 7. L'histoire nous conduit, c'est dans Juge au chapitre 7. Ouais. La victoire des Gédéons a beaucoup de secrets. Essayons de voir ça, cela. Nous allons nous lever pour le respect de la parole de Dieu. Voyez-vous. C'est dans le livre de Juges au chapitre 7. Pour aller rapidement, parce que je ne vais pas vous retenir longtemps. Nous connaissons tous cette histoire. Prenons à partir du verset 13. Gédéon arriva, c'est Juges chapitre 7, verset 13. Gédéon arriva et voici qu'un homme raconta un rêve à son camarade. Il disait, j'ai fait un rêve et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans le camp des Madians. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurtée et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 colonnes les 300 hommes et leur remit à tous des corps et des cruches vides, avec des torches dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'arriverai aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai du corps, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi du corps tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Asseyons-nous, que Dieu soit loué. Il est vraiment merveilleux ce texte que nous voulons de lire. Mais il y a vraiment il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Le premier enseignement, c'est que Gédéon ne s'est pas levé tout seul pour aller combattre. Gédéon est parti conduit par l'Esprit de Dieu. C'est parce que Dieu lui a dit qu'il allait lui remettre, il allait lui donner la victoire que Gédéon est parti. Donc, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Lisons cela, si vous voulez, c'est dans Jean au chapitre, je crois que c'est dans, si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de, voilà, c'est dans le livre de Jean au chapitre 16, Jean au chapitre 16, Jean 16. Laissons Dieu être notre Dieu. C'est très important pour toi et moi. Laissons Dieu être notre Dieu. Dans le livre de Jean au chapitre 16, Jean 16, à partir du verset Jean 16, à partir du verset 13, Jean 16, verset 13, il est dit,
Jean chapitre 16, verset 13. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dites amen à ça. Donc, Gédéon ne s'est pas levé de lui-même parce qu'il a eu une forte pensée, quelque chose qui lui plaît. Non, non. Il a attendu que Dieu lui-même, l'Esprit de vérité, le conduise dans toute la vérité. Premier enseignement, être conduit dans toute la vérité. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, c'est le premier enseignement que nous devons tirer de cette histoire de Gédéon. Gédéon s'est laissé conduire par l'Esprit. Et puis, on remarque, le deuxième enseignement que nous pouvons tirer dans ce que nous venons de dire, c'est l'unité, l'union, l'unité du peuple de Dieu. Ils n'étaient pas nombreux. Leur adversaire était plus nombreux qu'eux. 10 fois, 15 fois, 20 fois plus nombreux qu'eux. Ils n'étaient que 300. Mais comme ils sont unis, comme ils forment un bloc, alléluia, c'est important. Hein? L'église doit rester unie. Une famille, elle doit être unie. Amen. Ça commence par le papa, la maman, les enfants, unis, former un bloc, une unité pour pouvoir avancer. Et il est écrit dans le psaume 133. Oui, dans le psaume 133. Oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Parce que souvent, on met le mot uni, là, on met ça de côté. Non, on dit, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Parce que s'ils sont ensemble, qu'ils ne sont pas unis, il y a un problème. La Bible dit, ils étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Là, je suis dans Actes au chapitre 4, verset 42. Ils étaient d'un seul cœur. C'est-à-dire, oh, frère Bruno, toi et moi, on a un seul cœur. Mais comment c'est possible? Tu habites dans l'Ain. Moi, je suis à Caluy. Mais la Bible dit, on doit avoir un seul cœur. Mais ce n'est pas fini. On doit aussi être une seule âme. C'est exactement comme ça qu'ils étaient que le baptême du Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est ce que la Bible dit. Ils étaient un, ils étaient unis. Et là, ils étaient que 300. Et Dieu a dit, c'est avec les 300 là que je vais donner la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Deuxième enseignement. Troisième enseignement, chacun était à sa place. Ils ne s'empiétaient pas les uns sur les autres. Chaque frère connaissait son travail, connaissait son rôle dans l'église. Tout le monde était à sa place. Chacun faisait tranquillement son activité. Il n'y avait pas un qui était jaloux de l'autre. Il n'y avait pas un qui avait envie du poste de l'autre. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de concurrence. Mais une église où il y a de la concurrence, où il y a de la jalousie, elle n'avance pas. Elle ne progresse pas. Vous êtes avec moi? Elle ne progresse pas. Chacun connaissait son activité. À partir de ce moment-là, mais Dieu pouvait vraiment les utiliser puissamment. Dites amen. Puisque chacun était à sa place. Donc Dieu pouvait les utiliser. Quand tu es à la bonne place, quand tu es à ta place, mais Dieu peut t'utiliser. C'est lorsque tu n'es pas à ta place mais qu'est-ce que Dieu va faire avec quelqu'un qui n'est pas à sa place? Vous voyez? Seigneur, viens à notre secours. Et aide-nous à ce niveau-là. Et que son grand nom soit le. Chacun connaissait sa mission. Il savait ce qu'il devait faire. Voyez-moi, parmi les trois. Il savait. À partir de ce moment-là, le Seigneur faisait de grandes choses pour eux. Donc, nous disons encore, l'Esprit de Dieu doit nous conduire, nous aussi. De la même façon que l'Esprit de Dieu a conduit Gédéon avec ses vaillants soldats, il faut que nous aussi, l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Nous devons avoir la certitude de connaître Dieu. Gédéon savait qu'il allait avoir la victoire. Il savait. Il savait qu'il n'avait pas besoin d'être nombreux. Ça, il le savait. Ils savaient que Dieu leur livrait Madian.
Ils n'avaient pas besoin d'être nombreux. Ils connaissaient leur poste. Ils connaissaient leur mission. Il a dit, regardez-moi. Et nous aussi, nous avons un message dans lequel nous devons toujours plonger nos regards. C'est là-bas que nous puisons et puis nous venons donner. Dites Amen. C'est la réalité. Il y a un message qui nous a été donné, que nous devons manger. Mais pourquoi vous voulez que j'aille prendre ailleurs? Alléluia. Mais je prends dans ce que Dieu m'a donné pour distribuer. Voyez-vous? C'est tout, c'est simple. Donc, ceux qui ne sont pas du message ou qui n'ont pas l'esprit, ils vont dire, mais non, je ne peux pas prêcher autre chose que la nourriture qui a été déjà préparée d'avant pour nous. Voyez-vous? Que le Seigneur nous aide. Et que nous ayons la certitude que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Ayons cette certitude de le connaître. Allons rapidement dans Genèse. Allons dans Genèse. Ayons cette certitude de connaître Dieu. Sinon, on ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est dans Genèse au chapitre 45. Dans le livre de Genèse au chapitre 45, nous allons aller vite. Genèse 45, à partir du verset 3. Il est dit, Joseph dit à ses frères, verset 3, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Joseph dit à ses frères, je vous en prie, approchez-vous de moi. Alors ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. Ça c'est quelqu'un qui a la certitude de connaître Dieu. Joseph. Permettez-moi que je n'entre pas dans tous les détails que vous connaissez déjà. Mais au commencement, vous savez comment ses frères étaient jaloux de lui. Vous savez comment ses frères l'ont vendu à des marchands. Comment il a été vendu à Potiphar. Comment sa femme, la femme de Potiphar, a voulu aller avec lui. Comment il a refusé de se compromettre. Dites Amen. Comment est-ce qu'il a refusé de se compromettre? Il a dit, mais dans cette maison, j'ai tout. Sauf toi, la femme de mon maître. Je vais aller me compromettre avec la femme de mon maître. Mais comment Dieu peut continuer à être avec moi? Si je vais me souiller, comment Dieu peut continuer à être avec moi? Quand tu te maries, c'est un engagement. C'est pour toujours. C'est que tu as consulté Dieu. Alléluia. Tu as consulté Dieu. Tu as parlé avec Dieu. Dieu t'a dit, celle-là, c'est ta femme. Ah, c'est comme ça. Celle-là, cette sœur-là, c'est ta femme. Mais elle aussi. Alléluia. Le même Dieu qui t'a parlé pour te dire que celle-là, c'est ta femme, elle aussi, le même Dieu là va la visiter, le même Dieu là va lui dire, celui-là, c'est ton mari. C'est comme ça que ça marche. Dieu parle aux frères, Dieu parle aussi, le même Dieu parle à ceux. Donc, vous deux là, Dieu vous a dit la même chose. À partir de ce moment-là, maintenant, vous vous préparez et puis vous allez maintenant vous unir pour la vie. Alléluia. Si tu n'as pas consulté Dieu, maintenant que cette soeur, elle devient une carie dans tes os, il faut te supporter. Si tu n'as pas consulté Dieu, que le frère, il devient plus tard une carie dans tes os, il faut supporter. Parce que le mariage, ce n'est pas un mariage de 1 jour, de 2 jours. On a un bébé, on a 2 bébés, on sautille. Non, c'est jusqu'à la fin. Tu trouveras toujours des frères qui vont prier pour toi, pour que tu te maries. Mais tu ne trouveras pas un serviteur de Dieu sérieux qui va prier pour toi pour que tu divorces. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous comprenez, frère?
Alors voilà, il a été vendu, il a été jeté en prison, il a été humilié, mais Dieu l'a élevé. Alléluia. Dieu l'a élevé. Hein? Mais il n'a pas voulu se compromettre. Hein? Il est resté chaste. Quoi qu'il doit passer par des situations, il a attendu. Il a attendu, il a attendu, jusqu'à ce que Dieu lui-même l'élève. Maintenant, voilà qu'il y a la famine dans le pays de son père. Et puis, il faut qu'ils aillent chercher la nourriture. Donc, cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de un jour, de 2 jours. Ça, je vous le dis. Notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas une affaire de un jour, de 2 jours. Ah oui. Ce n'est pas une course de 100 mètres. C'est un marathon. Il y a des frères qui sont ici, dans ce message-là, ils sont chrétiens depuis près de 70 ans, 60 ans, ils sont encore là. Ah oui. Il y en a quelques-uns qui sont assis. Il y en a quelques-unes qui sont là, il y en a quelques-uns qui sont là, maintenant au milieu de nous. Des années, ils sont là. Ils tiennent. Cela doit nous servir d'exemple que ce n'est pas une affaire de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Il faut aller de l'avant. En comptant sur le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frère. Et que son bon nom soit très élevé, loué, glorifié. Donc, il est resté. Il a dit, mais n'ayez pas peur, ne craignez pas. Le Dieu qui m'a châtié hier, là, le Dieu qui est passé par vous, pour que je connaisse cette situation compliquée là, c'est le même Dieu qui m'a élevé. Dieu savait que ce jour-là devait arriver où il y aurait la famine là-bas. Donc, il fallait déjà que Dieu prépare, alléluia, peut-être de façon difficile, de façon humainement, c'est insupportable, mais Dieu devait préparer la chose par moi. Alléluia. Pour que moi, je vous dévance ici, pour que moi, je sois élevé, et que lorsque cette famine frappera, vous puissiez venir trouver à manger. Donc, ne vous fâchez pas contre vous-même. Alléluia. Ne vous blâmez pas. Alléluia. Ne vous accusez pas. Continuons la marche. Alléluia. Les gens même du monde disent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Continuons. Allons de l'avant. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même dise que, je reviens. Allez, décollons. Mais continuons. Avançons. Vous comprenez que le Seigneur vraiment nous aide. Donc, il avait la certitude de connaître Dieu. Il savait pourquoi il y a eu toutes ces épreuves. Et pourquoi c'était lui qui devait supporter ces épreuves-là pour ses frères. Et très souvent, on dit, mais pourquoi la situation se passe comme ça? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi je suis blâmé? Pourquoi Frère, faisons confiance au Seigneur. Chaque fois que tu as une épreuve difficile que tu ne comprends pas, une épreuve, pourquoi, non, ne dis pas pourquoi c'est moi. Va le visiter, va le voir, va parler avec lui. Pourquoi cette situation est arrivée, m'arrive à moi? Il va te parler. Que Dieu nous aide et que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Ne vous laissez pas abattre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne nous laissons jamais abattre par quelques épreuves que ce soit. Jamais. Jamais. Allons dans Deutéronome. Allons dans le livre de Deutéronome. Je vais trouver. Allons dans le livre de Deutéronome au chapitre 31. Deutéronome au chapitre 31. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 31. Deutéronome 31. Regardez ce qu'il nous dit ici. Deutéronome chapitre 31, à partir du verset 8. Il dit, l'Éternel marche lui-même devant toi. Dis amen à cela. Amen. Dieu est esprit. Et ceux qui croient en lui marchent aussi en esprit avec lui. Les croyants, alléluia, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont un. Dites amen. C'est la réalité. Hein? Il dit, l'Éternel marche lui-même devant toi.
ne te laisse jamais abattre par quelque situation que tu traverses. Tu dois toujours penser comment a vécu Joseph. Dieu sait pourquoi il te fait patienter. Il sait, hein? Fais-lui confiance. Si tu vois que ça devient un peu... Consulte-le. Alléluia. Abraham aussi a dû attendre des années, voire 25 ans avant de recevoir le fils promis. Amen. C'était tellement long qu'arrivé à un certain moment, il s'est dit, mais le message de Dieu, André, que je ne l'ai pas bien compris. Oui. Le message là. Le message qu'on nous a... Non, je pense que je n'ai pas bien compris le message. Sa femme est venue vers lui. Elle dit, est-ce que tu as bien compris le message de ce matin? Tu es sûr que c'est vraiment Dieu qui nous a visités? Parce que ça tarde là. Et puis regarde-moi. À mon âge, regarde-toi. Vraiment, est-ce que nous sommes sûrs que Dieu va nous donner ce que nous avons? La Bible dit, le mariage doit, c'est une obligation, le mariage doit être honoré de tous. Dites Amen. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut prendre Dieu au mot. Il dit, nous tous là, on doit honorer le mariage. J'ai dit Amen. Alléluia. Elle est venue avec un autre message. Elle dit, tu es sûr que ce que Dieu nous a dit là, on a bien compris. Parce que dans notre tradition, dans nos coutumes, comment est-ce que nous, d'habitude, nous faisons, c'est que, bon, moi, je vais prendre ma servante, et puis toi, voilà, tu vas faire ce que tu dois faire avec elle, et puis l'enfant là, bon, il va naître sur mes genoux, et puis bon, ce sera mon bébé. Voilà comment nous aussi, nous interprétons souvent la parole, et puis nous allons nous promener à gauche, à droite, parce que nous regardons à notre âge, parce qu'elle aussi, elle a regardé à son âge. Ne regarde jamais à ton âge. Oh, dis Amen à ça. Ton Amen est faible. Ah, voilà. C'est comme ça qu'on dit Amen. Oh, que Dieu nous bénisse. Ne regarde jamais à ton âge pour tes projets. La Bible dit, Dieu a des projets de bénédiction pour toi. Ne regarde jamais à ton âge comme Sarah a regardé à son âge. C'est ça qui a fait qu'elle a chuté. Dis encore Amen. Elle a commencé à rire à son âge. Elle dit, oh, mais je suis trop âgé. Bon, mais mon Seigneur, je pense qu'on n'a pas bien compris le message. Il faut que maintenant, je vais t'envoyer ma servante. Elle est jolie, elle est égyptienne. Et puis tu vas faire ce que tu dois faire. Et puis bon, l'enfant qui va naître. Et puis de toute façon, ça va être mon enfant puisque c'est mon esclave. Et je fais de mon esclave ce que je veux. Comme ça, parce que quand je me regarde, je pense que plus jamais je ne peux avoir. Mais Dieu a dit, je marche avec toi. Dieu dit, moi je te donnerai un fils. Elle devait simplement rester tranquille avec ça. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Il dit, l'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Dis Amen. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas comme Sarah a eu à s'épouvanter. Elle a eu à avoir peur, elle s'est regardée physiquement, elle a vu que, et puis automatiquement, ça a été la catastrophe. Parce que Dieu, quand il dit, il fait. Et arrivé à un certain moment, il ne connaît pas l'échec. Dieu ne connaît pas l'échec, Dieu ne se trompe pas, Dieu ne ment pas. Soit qui sait, Dieu dit, si Dieu te dit que tu vas être enlevé, tu vas être enlevé. C'est comme ça il est. Tu doutes, tu ne doutes pas. Tout ce qui peut arriver dans ta vie, toutes les épreuves là, ne considère pas ça. Arrête-toi, c'est ce qu'il a dit. Pas même être ici, je suis guéri. Donc, pas se mettre ici, tu es guéri. Tu es guéri. C'est comme ça. Alléluia. Le centurion a dit, moi centenier, quand je dis à un va, il va.
quand je dis à l'autre, va, il va. Je suis capitaine romain. Alléluia. Mais je sais une chose, tu n'es pas digne de venir dans ma maison. Mais Seigneur, dis un mot. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, je n'ai pas vu une foi aussi grande dans tout Israël. Alors qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Elle s'est regardée elle-même. Donc, elle a commencé à plonger. Elle a tendu l'oreille à ce que lui a dit le médecin et elle a commencé à plonger. Elle ne s'est pas assise sur ce que Dieu a dit. Mais quand Dieu dit, il fait. Et il fait toutes choses en son temps. Il ne tarde pas. Mais quand l'heure arrive, il fait. Alléluia. Alors elle a eu un Isaac. Mais comme elle n'avait pas écouté cette voix qui lui disait d'attendre sa bénédiction, je suis avec toi. Les conséquences elle doit supporter aussi les conséquences de son infidélité. C'était quoi? C'était que le Ismaël persécutait elle, son fils. Voilà comment, très souvent, oui, nous nous laissons abattre, nous nous inquiétons. C'est l'ennemi qui nous persécute, c'est l'ennemi qui nous combat. Alléluia. Ismaël combattait, Ismaël embêtait, Ismaël perturbait la quiétude d'Isaac. Vous comprenez, frère? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nos envies, alléluia, nos regards, nos inquiétudes, c'est ça qui nous trouble. Parce qu'on n'est pas patient. On ne veut pas attendre ainsi dit le Seigneur. Le temps que Dieu a fixé lui-même là. On ne veut pas attendre ce temps-là. On est trop pressé. Comme Sarah était pressée. Comme elle était pressée, il y a eu des dégâts. Eh oui, il y a eu des dégâts. C'est quand même, il y a eu des dégâts. Maintenant, les dégâts là, l'ont suivi. Attends, c'est qu'elle a dit, mais il faut que maintenant, je chasse cela. Pour que je puisse être tranquille, il faut que ces dégâts-là soient chassés. Et nous aussi, nous disons, Satan, laisse-nous tranquille. Que tous les mauvais esprits soient chassés. Vous êtes là, non? Vous voyez la chose maintenant. Que Dieu soit loué, soit exalté, soit célébré. Donc, ne nous laissons pas abattre. Parce que quelquefois, c'est nous-mêmes qui provoquons ces épreuves-là. Voyez-vous? C'est Sarah qui a provoqué. Hein? Elle serait restée tranquille. Elle aurait suivi ce que Dieu lui a dit. Elle aurait été puissamment bénie. Il n'y aurait pas eu de trouble dans son foyer. Seigneur, viens simplement à notre secours. Ne nous laissons pas abattre. L'Éternel marche lui-même devant toi. Dis amen à cela. Il sera lui-même avec toi. Dis amen à cela. Et il ne te délaissera pas. Dis amen à cela aussi. Il ne t'abandonnera pas. Dis amen à cela. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Dans 2 Corinthiens chapitre 7. Dans 2 Corinthiens au chapitre 7. Allons dans la Nouvelle Alliance, si vous le permettez. Dans 2 Corinthiens au chapitre 7. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Regardez ce qui est dit. 2 Corinthiens 7, verset 6. Mais Dieu qui console les humbles. Amen. Alléluia. Mais Dieu qui console les humbles nous a consolés par l'arrivée des Tites. Dieu est le Dieu de toute consolation. Jamais il va délaisser les humbles, les chrétiens, les élus. Jamais Dieu ne les délaisse. Dieu n'a pas délaissé Sarah. Dieu n'a pas délaissé Joseph. Voyez-vous? Joseph non plus ne s'est pas découragé. Devant tous les combats, il est resté ferme. Il s'est attendu à son Dieu. Donc, qu'aucun de nous ne nous laissons abattre. Ésaïe chapitre 41,
Vous pouvez qu'on lise un peu? Ésaïe au chapitre 41, par la grâce de Dieu. Ésaïe 41. Il y a aussi une bonne pépite là-bas. Ésaïe 41. Je peux commencer à lire à partir du verset 10. Ésaïe 41, 10. Sois sans crainte, dis Amen à cela. Un enfant de Dieu, un élu, il a l'assurance de son salut. Ouais. Il a l'assurance de son salut. Paul pourrait dire, mais je suis tiraillé de partout. J'ai envie de partir vers le Seigneur. Mais j'ai aussi envie de rester avec vous parce que j'ai encore quelques petits secrets à vous. Frère, combien de fois frère ne nous a pas dit au revoir? Voilà, c'est un chrétien. Ils sont là, ils sont sereins. Ils attendent. C'est-à-dire que, oh frère, je l'ai déjà dit ici. Ce que Dieu veut, je veux. Amen. Oui, c'est un chrétien. Ce que Dieu veut, je veux. Parce que c'est la meilleure solution pour moi. Je ne discuterai jamais ce que Dieu veut pour moi. Ce qu'il veut, je veux. Amen. Je ne vais pas regarder à gauche, qu'est-ce qu'un frère va penser, qu'est-ce qu'une soeur va penser. C'est que quand je sais que c'est lui qui a décidé, c'est son choix, je suis sans crainte. Je suis sans crainte. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Dis Amen. Amen. Tout est dit dans ces versets-là. Je n'ai pas besoin d'un président ou d'un chef. J'ai besoin de Dieu. C'est lui que j'ai besoin. Quand Dieu me dit, je te fortifie. Quand Dieu me dit, je suis ton soutien. La seule chose que je veux dire, Seigneur, aide-moi à être patient. À attendre mon tour. Oh, dis Amen à ça. Seigneur, aide-moi à être patient. Que je n'ai pas les mêmes agissements que Sarah, qui a été pressée. Et on a vu les dégâts. Aide-moi à être patient, à attendre que toi-même tu me visites. Alléluia. C'est merveilleux. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ce n'est pas frère Manassé, ce n'est pas frère Branham, ce n'est pas frère Franck. C'est Dieu lui-même qui te le dit ce matin. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Dis Amen. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Voilà. Allons à la maison avec Ésaïe 41, 10. Nous tous. Rentrons chez nous avec cela. La dernière fois que je suis allé avec frère Hervé, à Créfé, qu'on a vu frère Franck vivant, et il nous a donné, à chacun, il nous a donné un verset biblique. Il dit, rentrez chez vous à la maison avec ça. Et ça nous a galvanisés. Alléluia. Ça nous a vraiment fortifiés. Que le Seigneur nous fortifie encore tous ce matin. Dans le psaume 43, et dans Ésaïe, toujours 43, Ésaïe 43. Allons dans Ésaïe 43. Toujours restons honnêtes. Ésaïe 43. On peut prendre à partir lisons même le verset 1. C'est pas, commençons. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, ton Dieu, qui t'a créé, ô Jacob. Enlevez Jacob, mais mettez Rachel, mettez Anne, mettez Manassé, mettez Carmen, mettez Samuel, mettez Nino, mettez Christian, mettez Evelyne, mettez tout le monde. Stéphane, tous, Samuel, chacun. Ouais. Qui t'a créé? Oh, frère Manassé. C'est comme ça que tu dois aller, frère Bernard, c'est comme ça. Qui t'a créé? Oh, Christian. C'est comme ça que tu dois faire. Qui t'a créé? Celui qui t'a formé. J'ai dit Amen. Que j'ai été formé par Dieu. Oh Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Il n'a pas dit je te rachèterai. Il dit je t'ai racheté.
Alléluia. Arrêtons-nous là. Allons dans Romains. On va revenir. Allons dans Romains. Dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains. On a fini. Hein? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Regardez ce qui est dit dans Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Seigneur, merci. Par la grâce de Dieu. Maintenant, verset 35. On peut même commencer à partir du verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Question. C'est une question. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité avec eux. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour nous. Maintenant, viens, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Ça, beaucoup ont oublié ça. Qu'ils sont déjà vainqueurs. Qu'ils ont déjà la victoire. Mais il faut seulement un peu de patience pour laisser Dieu être notre Dieu. Laissons Dieu travailler pour nous. Restons toujours dans son plan. Comme Gédéon est resté dans le plan de Dieu et que très peu, c'est-à-dire une personne pour 10 000, ils ont vaincu. Comme aujourd'hui, Dieu travaille avec Israël. Vous les entendez parler. Ils sont des milliers et des milliers. Mais chaque fois qu'un lève le petit doigt, vous voyez comment il est rappelé immédiatement à l'ordre. C'est la puissance de frappe de Dieu. C'est comme ça que vous êtes. Hein? Quand l'adversaire vient et puis il essaie de vous distraire, de vous décourager, de vous abattre, quand vous déclenchez la prière, alléluia, vers le trône de la grâce céleste, mais peut-être qu'il vient par une porte, mais il sort par plusieurs. Il fuit par plusieurs portes. Hein? Ils viennent par une porte, mais ils fuient par... Oh, que Dieu soit loué, frère. Les chrétiens ne savent pas la puissance, leur puissance de frappe. Ils ne savent pas, voyez-vous, le rôle que Dieu leur a donné. Qu'ils ont le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et que rien ne peut les nuire. Les chrétiens ne savent pas aujourd'hui. Et que même s'ils boivent des breuvages, des poisons et tout ça, que cela ne peut pas les atteindre. Les chrétiens ont oublié ça. Parce que justement, on ne leur prêche plus ça. Ils ne savent pas que Dieu leur donne le pouvoir de vaincre les démons et les mauvais esprits. Ils ont le pouvoir de guérir de toutes les maladies. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Que son nom soit loué et exalté. Retournons maintenant à Isaïe 43, si vous le permettez. Voyez-vous. Il a dit, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Mais dis amen à ça. Vous pensez que moi je vais appartenir à quelqu'un? Même si on me dit, frère Manassé, viens appartenir à Abraham, je dis non. Frère Manassé, viens appartenir au frère Franck, non. Viens appartenir au... Je vais être relié à Jésus. La Bible dit, c'est Jésus qui est la tête. Et nous sommes le corps. On n'a pas dit, c'est le prophète qui est la tête. On dit, c'est Jésus qui est la tête. Et nous sommes le corps. Voilà. Donc nous voulons être rattachés à qui? Mais nous voulons être rattachés à Jésus. Qui est la tête? Et c'est ce grand Dieu-là qui nous parle. Voyez-vous. Il dit, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Ah, c'est le seul. Hein?
À Golgotha, c'est le seul. Maintenant, s'il y a une autre personne qui nous a racheté, dites-le moi. Parce que moi, jusqu'à présent, je ne sais pas qui a donné sa vie pour moi à Golgotha. Je n'en connais qu'un seul. Donc, je suis d'accord quand il dit, je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Alléluia. Je n'ai pas le temps de vous parler encore de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été jetés dans une fournaise ardente. Ils ont dit au roi, et puis avec beaucoup de respect et de politesse, ils ont dit au roi, nous croyons en notre Dieu. Voilà. Ces statuettes-là, nous n'allons jamais l'adorer. Maintenant, si nous devons passer par toutes ces épreuves, par toutes ces difficultés-là, que la soit. Mais nous n'allons pas honorer un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Il est hors de question que nous puissions nous mettre à genoux devant une statuette, d'aller consulter un marabout ou un féticheur ou aller un voyant, qui que ce soit, un mamadou ou bien une chose, voilà, de génération en génération. Voilà comment ça s'écrit. Qui n'a pas reçu ça dans sa boîte aux lettres? Un mamadou, un traoré, voilà, de maraboutage, de père en fils, de génération en génération, voyant, alors pour les jeux, pour les femmes, pour les hommes, pour l'amour, etc., etc. Et puis, il y a des chrétiens qui tombent dans ça. Et ils vont payer 2 000 euros, 3 000 euros, et ils se laissent flatter, qui vont consulter des voyants. Mais que Dieu vienne dans notre secours, je vous le dis. Tout ça, c'est notre impatience. C'est parce qu'on veut tellement réaliser notre propre désir. Notre chair a tellement de désirs qui sont contraires à notre esprit. Tellement nous sommes impatients. Il faut aller aujourd'hui consulter des marabouts, des fétiches. Cela ne nous apportera rien. Dites amen à cela. Vous comprenez? Donc, aimons ce Dieu qui est en train de nous parler ce matin. Ce Dieu-là, aimons-le. C'est lui qui dit, quand tu vas être submergé par les épreuves ou par les difficultés, il est avec toi. Dis amen. Il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Le feu, ce n'est pas forcément le feu qu'on nous envoie, non. Mais ça dit que dans des épreuves que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a des frères qui sont dans des épreuves terribles que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais ils doivent savoir que dans ces difficultés, ils n'ont pas été les premiers à passer par là. Joseph aussi était dans des difficultés incroyables. Et puis encore, injustement. Pour des fautes qu'il n'a jamais commises. Mais il était dans cette injustice-là. Il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il savait en qui il croyait. Et il savait que le Dieu qu'il adore était capable de le sortir de cette impasse. Alléluia. Pas comme lui veut, mais comme Dieu veut. Voyez-vous, Seigneur, viens à notre secours. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Alléluia. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Acceptons ces paroles de consolation puissamment aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne laissons pas Satan s'installer dans nos vies. Dites amen à cela. Et je suis très sérieux. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Ne laissons pas Satan et ses mauvais esprits s'installer dans nos vies. Ne le permettons pas. Ne le permettons pas. Allons dans 2 Corinthiens, si vous voulez. Dans 2 Corinthiens, je crois que c'est dans 2 Corinthiens,
je vais trouver, donnez-moi quelques minutes, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 2, 2 Corinthiens 2. Regardez ce qui est dit ici. Dans 2 Corinthiens 2, on peut commencer à partir du verset 10. 2 Corinthiens 2, verset 10. Il a dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » Amen. Voyez-vous? Faut jamais laisser à Satan l'avantage sur toi, sur moi, sur nous, sur l'église. Faut jamais laisser à Satan, jamais. C'est-à-dire, il faut être sans pitié. Comme lui, il est sans pitié. Il faut être sans, en tout cas, avec lui, il faut être sans pitié. Faut rien lui demander. Faut pas faire de compromis avec lui. Et là, le Seigneur même nous donne cet exemple-là très clair. La Bible dit, le Seigneur a été transporté par Satan jusqu'au sommet, là-bas, de la synagogue, là-bas, en haut, là-bas. Et lui dit, mais il est écrit que, alléluia, si tu tombes là, aucun de tes os ne va être brisé. D'ailleurs, il ne permettra pas que tes os soient brisés. Le Seigneur lui a dit, mais il a aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, Satan, quelquefois, il peut utiliser la parole de Dieu. Et quelquefois, il utilise la parole de Dieu. Il va prendre des versets bibliques, il va dire, mais, oh, frère, c'est ce que tu dis là. Mais n'est-il pas aussi écrit quelque part? Mais laisse la prédication dans le contexte. Si tu ne laisses pas la prédication dans le contexte, tu vas trouver autre chose à dire. Sache que si la prédication aujourd'hui n'est pas, tu ne la laisses pas dans le contexte, c'est le diable qui vient vous dire, mais n'est-il pas aussi écrit? Donc, il cite des versets bibliques au Seigneur, son créateur. Pour lui dire, jette-toi. Il est écrit qu'il ne t'arrivera rien. Mais remarquez la tournure. C'est un verset biblique. Mais il a injecté sa pensée dans le verset. Il a injecté sa pensée. De la même façon qu'il allait voir Ève. Il a dit, Ève, bonjour madame, vous allez bien? Oui, bon, très bien. Ok. Dieu vous a dit quoi? Mais il nous a dit qu'on peut manger de tous les fruits, sauf le fruit qui se trouve au milieu du jardin. On n'a pas le droit de manger. Ah bon? Il vous a dit ça? Ah, vous êtes sûr que vous avez bien compris ce que Dieu vous a dit? Vous êtes sûr que vous avez bien compris? Ce matin, vous avez bien compris? Ah non, restez tranquille. Vous n'avez pas bien compris le message. Dieu sait que si vous mangez ce fruit-là, vous serez comme lui. Et comme il ne veut pas que vous soyez comme lui, c'est pour ça qu'il vous dit de ne pas manger. Mangez. Vous allez voir, vos yeux vont s'ouvrir. Est-ce que c'est ce que Dieu leur a dit? Mais le premier message était quoi? Ne mangez pas. Parce que le jour où vous allez manger, vous allez mourir certainement. Mais elle-même, elle a dit, Dieu nous a dit de ne pas manger de ce fruit. Mais arrête-toi à ça. Quand Dieu dit ne mange pas de ces fruits, mais tu t'arrêtes à ça. Tu ne manges pas de ces fruits. C'est ça. Tu dis non. Dieu nous a dit, nous ne devons pas manger de ce fruit. Donc, d'ailleurs, sors de ma maison. Parce que mon mari n'est pas là. Ce n'est pas à toi de venir m'exhorter dans ma maison. Vous pensez que moi, frère Manassé, qui est devant vous, je peux entrer dans la maison de frère Nino qui est là. Et puis il dit, c'est mon papa. Je vais dire, comme Nino est mon papa, je vais aller dans sa... Et puis il n'est pas là. Et puis la soeur Michel, et puis je vais commencer à exhorter la soeur Michel, alors que lui n'est pas là. Jamais. Ce n'est même pas poli. C'est que j'ai été mal éduqué. Dites amen à ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais déjà même Ève devait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ton mari n'est pas là.
Et c'est quelqu'un qui arrive pour te parler dans ta maison. Seigneur, aide-nous. Oh, c'est un homme de Dieu. Et alors? Ce n'est pas ton mari. Ton mari doit être présent. Ton mari doit être là. Que Dieu soit loué, frère. Voilà comment elle s'est laissée séduire. Elle-même le dit. C'est le serpent qui m'a séduite. J'ai été séduite par lui. Et j'en ai pris, j'en ai mangé. Ce faux message. Et voilà maintenant les conséquences. Voyez-vous. Qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. La désobéissance de Sarah. Cela nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ce fils-là, regardez tout ce qui a été fait. Ils sont très riches, hein, parce que Dieu les a bénis. Puisque Dieu a béni le fils d'Agar, Ismaël a été béni. Ils ont beaucoup de pétrole. Mais regardez ce qui se passe dans les banlieues. Ne me faites pas parler. Que Dieu vienne à notre secours, frère. Que Dieu vienne à notre secours. Regardez ce qui se passe dans les banlieues, dans le monde entier. Regardez ce qui se passe dans les banlieues. Ça casse, ça brûle, ça viole. Aucun respect. Regardez ce qui se passe dans les maisons, dans les pays. Ils attaquent, ils agressent, ils cassent, ils insultent, ils crachent. Je ferme la parenthèse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est les conséquences des désobéissances. C'est la conséquence des désobéissances qui nous suit depuis là-bas jusqu'aujourd'hui. Cette descendance-là. C'est cette sémence-là. Voilà ce que ça produit. Maintenant, nous avons des frères. Nous ne crachons pas sur tout. Je pense que vous comprenez. Vous comprenez bien. Hein? Et comprenez bien la chose. Hein? Par la grâce de Dieu. Comprenez bien la chose. Voyez-vous. Que le Seigneur soit très élevé, glorifié et exalté. Voyez-vous. Donc, la désobéissance, voyez-vous, aux consignes ou au conseil de Dieu, chacun supporte cela. Et après, il dit, oh, Seigneur, le Seigneur m'a abandonné. Dieu t'a jamais abandonné. Mais ton péché t'atteindra toujours. Quand tu poses un acte, il y a des conséquences. Elle va poser un acte, les conséquences nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez, frère? Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Voyez-vous. Il est bon, il est juste. Alléluia. Que son beau nom soit loué, glorifié, exalté, célébré, très élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons une dernière écriture. Je crois, je ne sais pas si nous l'avons déjà lu. C'est dans Deutéronome. Deutéronome. Je vais le trouver. Hein. C'est dans Deutéronome. Je pense que nous l'avons déjà lu, mais j'aimerais revenir dessus. Deutéronome. Et nous allons conclure avec ça. On peut prendre même Deutéronome aussi. On va lire deux textes de Deutéronome. Deutéronome 28 déjà. Deutéronome 28. Oui, prenons Deutéronome 28. C'est mieux, c'est encore bien dit. Deutéronome 28. Deutéronome au chapitre 28. À partir du verset 6. Deutéronome 28, 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Alléluia. Voyez-vous. Mais il dit, l'Éternel mettra en déroute devant toi tous tes ennemis qui se dresseront contre toi. Dis amen à ça. Nous ne devons pas laisser Satan s'installer dans nos vies. Nous ne le permettons pas. Parce que lui-même, il dit qu'il va mettre en déroute tous nos ennemis qui vont se dresser
devant nous. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je dis Amen. Je le crois de tout mon cœur. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dis Amen à ça. Il dit, il ordonne. C'est un ordre. Alléluia. C'est un ordre. C'est-à-dire que quand la maladie essaie de... Dieu ordonne à la guérison de venir. Vous voyez, c'est merveilleux. Hein? Quand la colère, Dieu ordonne à la joie de venir. Alléluia. Quand Satan essaie de... Dieu ordonne le contraire. C'est-à-dire la bénédiction chasse la malédiction. Parce que nous avons choisi la bénédiction. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La France, nous serons bénis en France. C'est ce que ça veut dire. C'est le pays que Dieu nous a donné. C'est ici que nous vivons. Alors c'est ici que nous sommes bénis. Par la grâce de Dieu. Que son beau nom soit loué, exalté, célébré, glorifié et très élevé. Nous l'aimons. De tout notre cœur, nous l'aimons. Nous le connaissons. Jamais nous allons laisser une petite place au diable pour venir nous raconter n'importe quoi. Il a assez séduit Ève. Il a séduit beaucoup de... Mais nous n'allons jamais nous laisser. Nous serons des Gédéons. Même quand nous sommes seuls dans notre maison. Alléluia. Nous n'allons jamais nous laisser corrompre par quelques enseignements que ce soit. Nous allons rester fermes. Il y a assez de nourriture. Nous mangeons la manne fraîche. La manne fraîche et céleste. C'est ce que nous mangeons. Jamais nous allons nous corrompre à manger n'importe quoi pour dire, oh, comme je suis seul, alors allons-y regarder, allons-y écouter cette église évangélique. Ou bien non, 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 non. Il y a assez de nourriture. Il y a assez de nourriture, frère. Il y a assez de nourriture. Et que personne, même pas nous-mêmes, nous puissions venir dire, oh, je crois que je suis condamné. Ça, c'est l'adversaire qui fait ça. Et, oh, quand tu regardes ta vie, regarde ta vie. Est-ce que tu vois quelque chose? Mais je n'ai pas besoin qu'il y ait des sensations fortes dans ma vie. Frère Nino, je n'en ai pas besoin. Ma vie est ce que ma vie est. Je n'ai pas besoin de voir des grands miracles, des grands produits, qu'il y ait des sensations fortes. Oh, allez, aujourd'hui, non. Mais écoutez, un homme, mais quelquefois, il a un peu mal là, après il a un peu mal là, après il a un peu mal là, après il a... C'est ça la vie. Et c'est merveilleux. Tu reçois un coup de flèche là, après tu reçois un coup de flèche là, après tu reçois un coup de flèche là, tu reçois une gifle là, et puis gloire à Dieu, tu continues. Tu avances. Tu prends un petit cachet, tu pries et puis tu avances. Allez. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Ça prouve que tu vis. Une vie lisse. Il n'y a aucune... Il faut que tu vives. Le diable, il te met une flèche là. Après, il te met... Oh, bien des flèches, mon Père. Le Seigneur le sait. Ne dis jamais pourquoi moi et pas les autres. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi les autres et pas toi? Tu connais leurs épreuves. Tu connais leur vie. Tu sais ce qui les attend. Alors, réjouis-toi de tes petits combats. Parce que tu es déjà vainqueur. Tu es déjà victorieux de tous ces combats-là. Que le Dieu nous bénisse. Lèvons-nous, prions ensemble. Il est 11h moins 10, c'est bien. Lèvons-nous, prions ensemble. Remercions le Seigneur tous ensemble.